Bonsoir. Éloquence et soutenance de thèse. Ce soir, le 6 minutes Strasbourg Eurométropole fait la part belle aux étudiants qui manient le français avec brio. Expliquer en 3 minutes le fruit de 3 ans de recherche, c'est le défi relevé cet après-midi par une dizaine de doctorants de l'Université de Strasbourg et de Haute-Alsace. La finale régionale de ma thèse en 180 secondes, c'est le nom du concours, était organisée pour la première fois à l'Université de Strasbourg, où près de 500 thèses de recherche sont soutenues chaque année. 3 lauréats ont été récompensés et la première d'entre eux, Aude, participera à la finale nationale qui se tiendra le 3 juin à Nancy avec un sujet pourtant pas des plus évidents. Femmes citoyennes et religion dans l'Italie romaine, donc Rome et ses colonies, du 4e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle avant Jésus-Christ. J'ai essayé de faire des parallèles avec les Femen, comme je disais, un groupe de féministes qui défraient la chronique encore maintenant et qui sont tout ce qu'il y a de plus contemporain. De la sorte, le public pouvait avoir un référent actuel à ce que je disais, qui est d'ailleurs un référent en contradiction, puisque je le prenais comme une absolue contradiction entre la religion, l'émancipation féminine et à Rome et les droits politiques. Je voulais d'abord relever le défi de faire connaître mon sujet au grand public. Ensuite, j'aime le théâtre que je pratique en tant qu'amateur, vraiment juste amateur, et je voulais mélanger ces deux passions, le théâtre et mes recherches. On ne s'attend pas à faire un résumé complet et donc l'objectif n'est pas tout à fait le même. Il s'agit de partager avec des gens qui ne savent rien de notre sujet et finalement aussi de passer un bon moment avec un sujet de recherche qui pourtant à la base n'est pas forcément le plus rigolo ou le moins sérieux. Je pense qu'il y a au moins 2 objectifs. Le premier, c'est quand même d'entraîner les jeunes docteurs, les futurs chercheurs à s'exprimer devant le grand public, à dire finalement ce qu'ils font et l'expliquer, on le dit souvent à leur grand-mère, l'expliquer à leurs futurs employeurs, l'expliquer aux contribuables parce que c'est de la recherche publique et c'est normal de savoir expliquer. Et expliquer 3 ans de travail en 3 minutes, eh ben, je peux vous assurer que c'est super difficile. Mais il y a un autre objectif très clairement, c'est de montrer à nos concitoyens que la thèse c'est formidable, que le doctorat c'est formidable, que la recherche c'est formidable et que dans ces temps difficiles où on laisse à croire que la thèse c'est pas important, qu'il vaut mieux faire des diplômes appliqués, qu'il faut pas faire de recherche fondamentale, c'est une manière de dire, de crier même au grand public, la thèse c'est formidable, le doctorat c'est formidable et d'une certaine manière l'université c'est formidable. S'ils savent manier les subtilités de la langue française, l'école des jeunes orateurs de Sciences Po organisait hier soir le prix européen de l'éloquence en partenariat avec le Conseil de l'Europe. Pendant 2 heures, ces jeunes se sont affrontés lors de joutes verbales sur des sujets déterminés à l'avance, en lien avec l'Europe. Leurs armes, l'éloquence et la rhétorique. L'éloquence, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, notre jury s'est longuement interrogé sur ce qu'il fallait mettre le plus en avant. Au final, l'aisance à l'oral, la capacité à capter le public, ou au contraire le fond et les arguments. Et au final, je pense que l'éloquence, c'est un peu une sorte d'ensemble de tout cela, à la fois savoir argumenter, être percutant, mais tout en conservant une certaine attention du public, tout en sachant le captiver avec des beaux effets, des belles tournures, des envolées lyriques, mais sans jamais quitter le sujet ou trop en faire. Une personne éloquente aura beaucoup plus de moyens de réussir dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, d'autant plus des étudiants en sciences politiques qui auront des compétences à mettre en application pour ce qui est des relations publiques. Il n'y a rien de plus naturel que pour le Conseil de l'Europe de s'impliquer et d'aider à organiser un tel concours parce qu'en effet, il s'agissait, parce qu'il rassemble 2 choses qui sont très importantes et même vitales pour la survie, pas de notre organisation, mais de la mission de notre organisation, c'est la jeunesse et les valeurs. Et l'éloquence, qui est le véhicule de transmission de ces valeurs aux gens. Mon
sujet à moi, c'était qui se ressemble s'assemble, et j'étais à la négative. J'ai reçu le sujet il y a une semaine et demie à peu près, et on laisse un peu trotter dans la tête, puis après on commence à placer ses idées, et on s'écrit un plan, on s'écrit des notes de plus en plus détaillées. Ce qui est surtout difficile, c'est de pas trop réciter, en même temps garder un ton naturel, en même temps rester dynamique, mais en même temps en disant des choses intéressantes. Je me suis rendu compte que tout est dans la modération et la nuance, l'équilibre, et c'est assez difficile comme exercice. Ce qu'elle avait de plus, c'est qu'elle répondait parfaitement à cette définition, c'est-à-dire qu'elle a utilisé tous les registres, toutes les possibilités qu'offre la langue française, l'humour, l'ironie, une certaine prise de distance avec le sujet, la capacité à capter l'attention du public, à le faire sourire, mais sans jamais s'éloigner du fond. L'Europe, c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est pas les coups de feu, c'est l'échange intellectuel, c'est la qualité des débats, c'est la profondeur des argumentations, et c'est effectivement convaincre par l'intelligence et pas par la force. Donc c'est un vrai projet de démocratie. Eurométro sur Twitter pour les coulisses et le programme. À demain, salut.